Bonjour à tous, je suis Olivier du blog des carnets d'un quarantenaire curieux. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Google Apps Script. Alors voilà quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo, j'en suis désolé, car c'est un vrai plaisir à faire, d'autant plus que j'ai eu pas mal de retours positifs sur les vidéos précédentes consacrées à Google Apps Script, et je vous en remercie vivement. Alors j'ai bien l'intention de redoubler d'efforts pour en produire plus, et ça dans les semaines à venir. Donc attendez-vous à en voir apparaître régulièrement les prochaines semaines. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle interface de Google Apps Script, parce que effectivement, depuis les dernières vidéos que j'avais enregistrées maintenant il y a quelques temps, l'interface de Script Editor a changé. Donc je voulais vous présenter un petit peu ces changements, et surtout je me suis rendu compte que sur les vidéos précédentes, je n'avais pas pris le temps de rentrer dans le détail de l'interface de Script Editor, donc voilà qui sera chose faite. Donc pour accéder à Script Editor, ça c'est le premier changement. Auparavant nous avions le menu Script Editor dans Outils, et nous avions Script Editor quelque part par là. Ce menu a été transféré dans Extensions, donc on voit ici AppScript donc, qui apparaît dans le menu Extensions. Donc ça c'est le premier changement qui est apparu. Donc voilà, on retrouve AppScript ici. Voilà, je clique dessus et on voit la nouvelle interface. Alors pour rappel, l'ancienne interface, pour y accéder, parce que au cas où vous préférez l'ancienne version, vous pouvez y accéder ici en utilisant le lien utiliser l'éditeur classique. Il nous demande pourquoi, on s'en fout. Et voilà, on retrouve ici l'ancien éditeur. Donc on voit qu'il était un petit peu plus austère, un peu moins moderne, donc effectivement la nouvelle version quand même donne un petit coup de neuf. Donc on va revenir sur la nouvelle version de l'éditeur. On voit c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus clair à mon goût. Bon après voilà, hein, c'est comme toutes les interfaces, ça dépend de chacun. Mais moi je trouve que cet éditeur a pris un petit coup de jeune. Malgré tout, il est vraiment pas difficile de s'y retrouver, hein. On trouve facilement ces marques. On trouve ici le nom du script que l'on peut changer simplement en cliquant dessous, et puis pour pouvoir le renommer. Donc ça n'a pas changé, c'était déjà ici auparavant. La zone de saisie, même chose, n'a pas beaucoup changé. Les lignes sont numérotées, on retrouve la fonction de base. Là, très peu de changements. Donc toute cette zone ici est consacrée à recevoir, c'est la zone de saisie du code, hein, donc qui est toujours au même endroit. Juste au-dessus de cette zone de saisie de code, on retrouve les fonctions, enfin les boutons les plus utilisés, les raccourcis les plus utilisés, et notamment, bien sûr ici, annuler et répéter, hein. Le fait d'enregistrer un projet quand on a fait des modifications, exécuter la fonction qui sera sélectionnée ici dans la liste déroulante quand il y en a plusieurs. Le débogage qui apparaît ici, donc qui est, je ferai peut-être un tuto spécialisé sur le débogage, mais enfin, globalement, on lance notre fonction, on lance notre script, mais grâce à ce bouton débogage, on peut surveiller les erreurs éventuelles de code que l'on aura pu produire. Donc on va pouvoir mettre des points d'arrêt dans notre code. Enfin, je reviendrai sur une prochaine vidéo sur ce débogage. Et le journal d'exécution, auparavant il fallait rentrer dans un menu, hein, journal, et puis ce qu'on appelle le logger log quand on code, on l'a vu dans les vidéos précédentes, là on y accède directement ici depuis ce bouton. Le plus gros changement de l'interface se situe ici sur la gauche, avec un menu de 5 items. Le premier, donc, le menu présentation, qui reprend les propriétés du script que l'on que l'on utilise, donc avec son nom, qui en est le propriétaire, la date, etc., le nombre d'exécutions à travers le temps du script en question. Donc ça peut être utile pour les scripts qui sont déployés et utilisés par beaucoup de personnes. Ça permet d'avoir un panneau de contrôle globalement de son script. Le menu Editor ici
Bah, c'est le menu éditeur, c'est le menu sur lequel on arrive directement quand on lance le, le- le script editor. Donc on retrouve ce sur quoi on est arrivé tout à l'heure. En troisième position, on a les déclencheurs. Alors les déclencheurs, là aussi, je vais y revenir sur une vidéo spécifique. Globalement, il y a des choses que AppScript peut lancer automatiquement. Pour ajouter un déclencheur, bah, il suffit de cliquer ici sur le bouton ajouter un déclencheur et on voit, donc on sélectionne la fonction sur laquelle on veut que ce déclencheur se mette en place. Ça peut se déclencher depuis l'agenda, vous voyez, en fonction d'une certaine heure, à l'ouverture, lors d'une modification, enfin bref, il y a pas mal d'événements qui peuvent provoquer le déclenchement d'une fonction. On va y revenir une autre fois, mais tout se passe ici dans cette nouvelle interface, parce qu'avant on avait une petite horloge, pour ceux qui avaient fouillé dans l'ancienne interface. On retrouve un peu la même chose, mais je trouve effectivement que la nouvelle version est beaucoup plus claire. Ici, le menu exécution. Alors là, ça va reprendre en fait les différentes fonctions qui ont été déclenchées quand, lors de début, vous voyez la durée. Bon, là encore, c'est une interface pour ceux qui écrivent des scripts qui sont déployés et utilisés par des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes. Et les paramètres du projet, donc le dernier menu, où on retrouve des paramètres assez classiques. Alors l'idée du script qui peut être utile dans certains cas, c'est-à-dire c'est le code qui est rattaché à ce script et à lui seul, c'est un code unique, un peu comme on a dans nos documents Google Sheet ou Google Docs, toute cette partie ici de l'URL qu'on voit là, c'est l'idée de l'identificateur de ce classeur précisément, de ce classeur tuto Gaz7. Donc on a la même chose ici pour le script qui lui est rattaché. Et puis bon, divers paramètres qui ne vous seront pas forcément plus utiles que ça. Le plus utile véritablement, c'est cette idée de script. Donc voilà pour la nouvelle interface de l'éditeur de Google Apps Script. Alors, pendant qu'on y est, dans l'utilisation des interfaces, je voulais vous montrer une petite chose aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer, mais lorsqu'on tape comme URL script.google.com, eh bien on arrive sur une interface qui ressemble à une interface de Google Drive, ou alors à une interface aussi de Google Sheet ou de Google Docs, avec tous les projets, tous les scripts qu'on a pu créer. Ils apparaissent là, donc on les retrouve dans mes projets, tous les projets auxquels on a accès. Par exemple ici un projet partagé par un ami. Et puis les projets suivis, on peut dire que l'on suit un projet simplement en y mettant une petite étoile, donc ça permet de le retrouver ici dans les projets suivis. Là donc dans mes projets on retrouve tous ceux que l'on a créés, et on voit ici donc l'icône de Google Sheet avec la petite flèche bleue de AppScript. Cela veut dire que en fait nous sommes ce projet, le projet sans titre ici, correspond à un script qui est embarqué dans Google Sheet. À la différence de celui-ci, on voit ici c'est un script qui est embarqué dans Google Docs. Si on crée un script directement, c'est-à-dire sans le rattacher à aucune application de Google, on peut le faire ici. Je vais cliquer ici sur Nouveau projet. Et là, on parle vraiment d'un script en tant que tel. C'est la différence entre un script embarqué, donc embarqué avec les applications, ou indépendant. Et là, on va créer un script indépendant. Je vais le renommer comme ça. Voilà. Donc pour ça, j'ai simplement cliqué sur Nouveau projet. Et on va par exemple faire un script qui va nous permettre de créer un classeur Google Sheet et puis y insérer un texte dans la première cellule. Ça sans ouvrir du tout le document en question. Donc je vais l'appeler fonction Google Apps Script tuto 7. Donc dans cette fonction, je vais créer une variable
spreadsheet qui correspond à spreadsheet app. Alors dans la nouvelle interface, tout ce qui est complément de code, vous savez, avant on faisait CTRL entrée pour dès qu'on faisait un point. Là, je trouve ça beaucoup plus fluide et il y a beaucoup moins de bugs qu'auparavant. On retrouve vraiment très très facilement le détail des fonctions que l'on peut utiliser. Donc, enfin, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus efficace qu'auparavant. Je tenais à le dire quand même. Donc ici, je veux donc créer un classeur. Donc je vais utiliser l'application Spreadsheet et je vais utiliser la fonction create. Vous remarquez que j'ai toujours un aussi bon accent anglais. Et vous voyez, là, quand je vous dis que c'est beaucoup plus efficace, là, je sens rien taper, ça me propose une aide. Donc là, il me dit qu'il faut que je rentre une chaîne de caractères entre les parenthèses. Donc je vais créer un classeur qui va s'appeler faire mes comptes, par exemple, si je veux faire mes comptes. Dans ce classeur, je vais prendre la première feuille de ce classeur, qui s'appelle par défaut feuille 1. Hein. Vous voyez, quand on crée quand on ouvre un nouveau document spreadsheet, la première feuille s'appelle feuille 1 de base. Donc là, on va justement prendre cette feuille-là, on va l'appeler donc get sheet by name. Vu qu'on connaît le nom, on va utiliser cette fonction-là. Et entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, je vais indiquer feuille, et il vaut mieux que je fasse pas de faute de frappe, feuille 1. Voilà, donc là j'ai bien sélectionné ma feuille dans le document que je crée, qui s'appelle faire mes comptes, de l'application Spreadsheet App. Donc je vais utiliser cette variable SS, donc qui représente cette feuille 1 de mon classeur faire mes comptes, et je vais sélectionner la cellule A1, donc je fais get range. Donc si vous ne comprenez rien de ce que je suis en train de faire, revenez aux vidéos précédentes, ce sera plus simple, parce que je ne vais pas tout réexpliquer. Et donc là je vais dire que je vais sur la cellule A1, et dans cette cellule A1, je vais inclure la valeur, donc set value, titre de ma feuille par exemple. Peu importe, le but il est de montrer que sans avoir ouvert de classeur, je peux directement depuis un script faire le nécessaire. Voilà, ça je l'enregistre. Et lorsque je l'exécute, bien sûr, il va me demander les autorisations. Alors vous voyez que tout de suite en dessous, dans la nouvelle interface, le journal d'exécution apparaît. Voilà, il me demande les autorisations nécessaires, je vais faire le nécessaire, je vais lui dire que je suis moi. Tout ça, normalement, vous avez l'habitude, hein, si vous créez des scripts régulièrement. La première exécution, il faut toujours faire cela. Et on voit que l'exécution de mon script a eu lieu, elle a démarré et elle s'est terminée. Si je reviens ici dans mon interface de mes projets AppScript, je vois ici donc le script que je viens de faire, et l'icône, c'est juste la flèche du script. C'est pour bien montrer la différence en fait entre un projet qui est embarqué dans une feuille Google Sheet, embarqué dans un document doc, et là en fait on a un script vraiment indépendant. Et si je vais sur mon drive, je vois que j'ai créé un document qui s'appelle faire mes comptes, qui a été créé maintenant, à l'instant, et si je l'ouvre, je retrouve effectivement ce que j'ai renseigné dans la cellule A1. Donc magique, ça a fonctionné.
Donc voilà pour cette petite vidéo de reprise sur les nouvelles interfaces de Google Script, celles que l'on déclenche depuis une application ou celle à laquelle on accepte directement en tapant script.google.com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où là je vais aborder les fonctions de Google Sheet. Vous savez, les fonctions déjà qui sont préexistantes, comment les utiliser depuis le script et à l'inverse créer notre propre fonction customisée. Quand je parle de fonction, c'est par exemple la fonction somme, ou si les fonctions de base créées dans Google Sheet. On peut les utiliser directement depuis le script, mais aussi on peut en créer nous-mêmes, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien, ciao!